Je faisais partie de ces personnes qui croyaient que l'impérialisme et le colonialisme étaient la cause de la pauvreté de l'Afrique, du sous-développement de l'Afrique. Mais en réalité, c'était faux. Le Brésil a été colonisé. L'Inde a subi l'impérialisme. Oh oui, le Vietnam a connu des guerres. La Chine a connu des guerres et des occupations. Le Japon aussi. Et bien de pays asiatiques ont connu des guerres et des occupations. Mais comment se fait-il qu'ils se sont développés, qu'ils se sont élevés sur le plan industriel, économique, entrepreneurial, technologique dans le monde? Si nous considérons la majorité des villes les plus paradisiaques de la planète, des jets privés, des avions, des industries, des technologies, et de toutes les richesses qui ont été créées dans le monde, et que nous les étudions de façon exhaustive, nous découvrons que la plupart des matières ou des ressources naturelles qui ont été utilisées pour les bâtir proviennent d'Afrique, c'est-à-dire 60%, selon les statistiques. Et normalement, quand des richesses proviennent d'un certain continent ou d'une certaine contrée, et qu'elle a contribué à bâtir des villes paradisiaques, des endroits les plus merveilleux de la planète, en réalité, cette contrée d'où ça provient devait être une contrée merveilleuse, accueillante. Elle doit être une contrée sûrement super riche. Mais cependant, quand vous débarquez en Afrique, les réalités sont tout autres. Pauvreté, famine, des gens, des jeunes qui veulent quitter l'Afrique pour l'Europe, comme l'Eldorado, pour les États-Unis, pour l'Asie, pour la Chine, l'Inde, le Japon. C'est toujours le rêve de tout Africain de quitter ces continents. Quand vous étudiez l'esclavage ou le commerce triangulaire à l'époque, il est vrai que sur les continents, il y a eu des esclaves à l'époque. Mais dans ces commerces triangulaires, il y a une race qui a participé beaucoup plus à ce commerce triangulaire. Cette race a vendu ses propres frères, ses propres sœurs, ses propres fils en esclavage. Contre quoi? Des objets de pâte-coquille, des tissus, de l'alcool, des miroirs. C'était des noirs africains, des rois africains. Ouais, ce sont eux qui ont vendu leurs propres frères pour aller travailler dans des plantations en Amérique. Oh oui, et le même problème se pose jusqu'aujourd'hui. La division entre frères africains, la division entre familles africaines. Et c'est ce problème. L'homme noir est capable de vendre père, mère, frère, sœur, afin de s'enrichir. Et nous l'avons vu même durant le colonialisme. L'histoire se répète toujours. Dans les années 1800. Que s'est-il passé? Ce sont des gens, vous allez voir avec Béhanzin, si vous étudiez l'histoire de l'Afrique, dans le royaume d'Agbomé, Béhanzin était un grand résistant. Qui l'a livré aux Français? Ce sont qui? C'est son frère qui l'a livré. La plupart des grands souverains en Afrique qui ont résisté à la colonisation ont été trahis par leurs sujets ou par leurs frères à des impérialistes, à des colons. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire s'est répétée. Quand vous voyez un pays sous-développé, regardez bien qui est dirigeant. Vous venez au Togo, regardez la famille Nyassimbe. Vous venez au Bénin, vous venez au Nigeria, ce sont les gouvernants. Boko Haram a été mis en place par qui? Buhari, pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, Boko Haram est devenu un sérieux problème. Un instrument géopolitique qui est utilisé même par l'Occident, afin de déstabiliser le Nigeria. Bien sûr que oui. La plupart, les causes du sous-développement du Congo, le pays le plus riche du monde, ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est Joseph Kabila. Bien sûr que oui. Des gens sont capables d'accepter que des étrangers puissent venir développer venir exploiter des ressources naturelles chez eux, leur donner quelques millions d'euros afin qu'ils puissent leur donner des titres d'exploitation. Il est difficile aux Africains de s'unir entre eux afin de se développer. Prenez l'Union africaine. Prenez même le continent africain. Quand vous prenez le continent africain est subdivisé et fragmenté. Vous avez l'Afrique francophone, vous avez l'Afrique anglophone de côté, complètement différente de l'Afrique francophone.
Vous avez l'Afrique noire de côté, complètement différente de l'Afrique blanche de côté, qui se considèrent comme les meilleurs, la crème de la crème, et qui sont presque racistes, voire qui sont prêts même à tuer les Noirs. Parce qu'ils les voient comme des esclaves. Je parle du Maroc, de la Libye, je parle de la Tunisie, je parle de l'Égypte. Vous avez l'Afrique de l'Ouest de côté, l'Afrique Nord du côté, l'Est de côté, centrale, Sud de côté. Vous voyez, toute cette dissonance, toute cette division qu'on a au sein des Africains, des familles africaines, des tribus africaines, se constate même sur le plan géopolitique, sur le plan régional. Et cela même se constate même dans les gouvernances africaines. Vous ne pouvez pas être un grand entrepreneur dans les pays européens, revenir dans vos pays africains, être accueilli à bras ouverts. Vous serez combattu. Nous avons vu les problèmes qu'a eu Dangote au Nigeria pour mettre en place la raffinerie la plus énorme du monde. Causée par qui? Les Africains eux-mêmes. Mais si tu étais dans les pays européens, il sera aidé par l'État, soutenu par l'État. Le problème qu'on a dans plusieurs pays africains, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit au Sénégal, au Congo, Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est que les joyaux de l'industrie, les joyaux de la technologie sont combattus quand ils veulent entreprendre. Vous allez voir des politiciens corrompus qui ne veulent pas voir des entrepreneurs africains se développer et conquérir le monde. C'est un problème propre à l'Africain. Et l'Européen n'a fait qu'exploiter les faiblesses des Africains. Les Européens ne sont pas à l'origine de la pauvreté et du sous-développement de l'Afrique. Ils n'ont fait qu'exploiter les faiblesses des Africains, qui est la division, qui est la haine entre noirs, blacks africains, qui est l'envie et la jalousie entre Africains, le fait de donner la première place aux étrangers. Quand vous venez en Afrique, la première des choses que vous allez constater, c'est que la plupart des Noirs vous adorent.